ce témoin-là donne la force à celui qui était affaibli. Pendant que tu te dis que l'exhortation, c'est vraiment, j'ai la révélation là. Bon, est-ce que ça peut même aider quelqu'un? Non. Vous allez comprendre que la parole avec la lampe, avec l'huile, va donner notre éclat. Parce que quand la parole est donnée et qu'il n'y a pas, comment dire ça, tu soutiens la parole, ça peut arriver comme ça. Mais quand c'est l'esprit qui parle dans ton esprit, il y a un changement. Il y a quelque chose, tu comprends différemment. C'est pour ça que même quand le frère nous a fait lire, l'un des passages qu'il nous a fait lire, n'est-ce pas, dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 11, où le Seigneur dit que l'esprit, n'est-ce pas, qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, donnera aussi la vie à notre corps mortel. C'est là que tu comprends qu'en réalité, si l'Esprit de Dieu habite en toi, frère, tu n'as plus besoin de médicaments. C'était même ça là la révélation. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et là, tu vois, la parole devient, la communication devient différente. On commence à comprendre ça différemment. Et ce sont des choses qui sont réelles. C'est pour ça que, nous la pensée que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Et que nous devons tout faire pour que la mesure, la grâce qui nous est donnée, de confier tout au Seigneur. De recommander ses œuvres au Seigneur. Parce que de toute façon, à la fin, c'est lui qui a le dernier mot. Tu vois? C'est-à-dire que si tu ne confies pas, tu veux passer par un autre moyen, à la fin, c'est lui qui va s'accomplir et ça va t'amener encore plus de frustration. Mais en serment la pensée que c'est lui qui agit toujours, alors recommandons. Dans un livre de Proverbes, je crois, chapitre le verset 12, on dit que quelqu'un qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Donc, on peut dire que quelqu'un qui croit être sage à ses propres yeux, celui qui est même insensé, il y a plus d'espoir sur cette personne-là que sur celui qui est. Parce que toi, tu es déjà arrivé, ça veut dire que il n'y a plus de. Comment dire ça? Il n'y a plus on ne peut plus rien te donner. Or, celui qui est en train d'apprendre, ou alors il n'est pas en train de savoir faire, il a encore le temps pour apprendre, se perfectionner, n'est-ce pas? Arriver là, il faut. Donc, soyons vraiment ces enfants-là qui se disent que Seigneur, me voici. Je te confie tout. Guide-moi comme tu voudras. Je te consacre tout. Parce qu'en réalité, nous sommes à Dieu. Lance-moi ça, s'il te plaît. En réalité, nous sommes à lui. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Et quand tu ne t'appartiens pas à toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu as, tout ce que tu es, ne t'appartient pas. Tu vois? Et c'est ce que parfois les gens n'ont pas réussi à comprendre. Que quand on dit dans l'évangile de la prospérité, on te demande la dîme ici, on te demande ceci, on ceci. En réalité, les gens n'ont pas compris que dans la nouvelle alliance, on ne s'appartient pas. Et parce que je ne m'appartiens pas, ce que j'ai ne m'appartient pas. Parce que si le Seigneur te dit que si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas être mon disciple. Il ne te dit pas
de ne plus posséder ces choses-là. Mais il faudrait que ces choses-là, n'est-ce pas, soient à lui et que toi, tu sois actuellement un administrateur. Et donc, si tu renonces à cela, ça veut dire que c'est à lui que tu as tout confié. Et si tu as tout confié, ça veut dire que toute ta vie, c'est un peu décidé aujourd'hui, bon, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que tu vas faire. À partir d'aujourd'hui, bon, le travail doit finir. À partir d'aujourd'hui, comme on a suivi les témoins des frères, à qui le Seigneur a demandé de façon claire d'arrêter les activités. Tu vois un peu, nous sommes rendus à ce niveau-là, parce que pour manifester la révélation des fils, nous devons nous armer avec la pensée que Dieu peut tout nous demander. Et nous devons être prêts à tout faire. Donc, au moment où nous sommes arrivés, il n'y a plus de marché dans la peur. Il n'y a plus de marché dans l'inquiétude. Il n'y a plus de marché dans demain sera fait de quoi? Non. Parce que celui qui est en nous, n'est-ce pas? Il a la capacité de tout faire, de tout accomplir, au-delà même de ce qu'on peut espérer. Donc, nous sommes vraiment rendus à ce niveau-là où nous devons une totale confiance au Seigneur, une totale soumission, quel que soit l'objet de mission que nous recevons. Quel que soit. Le Seigneur peut te dire que, bon, mon fils, Étienne, il faut que tu ailles au Danemark le mois prochain. Et moi, de dire au Danemark, je connais qu'au Danemark, je vais aller faire quoi au Danemark? Tu vois un peu, c'est ça ma pensée humaine. Mais il faut que je m'arme déjà la pensée que je peux recevoir une telle instruction. Et puis, pendant que j'obéis, et puis le Seigneur me montre que voilà ce que tu vas faire. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur, nous sommes sa propriété. Et nous devons nous mettre en idée, en pensée, que c'est désormais dans cette dimension que le Seigneur... Parce que les choses qui sont en train d'arriver dans le monde aujourd'hui, même de façon, même si on ne le veut pas, vont nous conduire, vont nous pousser, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Vont nous pousser vers cette manière d'être. Et si nous anticipons avec la grâce que le Seigneur nous donne de nous révéler ces choses à l'avance, que nous sommes rendus à un niveau où, pourquoi le Seigneur nous demande une consécration totale? Consécration de notre être, consécration de tout ce qui nous concerne. Que tout ce que nous avons, que tout ce que nous sommes soit à lui. Vous voyez? Et quand tout ce que nous avons est à lui, ça veut dire qu'il peut user de ça comme il veut. Et si nous allons dans ce sens-là, nous allons comprendre que le monde, ce qui nous entoure, ne peut plus, n'est-ce pas, nous déstabiliser. Parce que si nous pouvons être déstabilisés par ce qui est autour de nous, point d'interrogation. Mais le Seigneur veut nous amener à ce niveau-là. Que nous, on a pour seul maître celui qui habite en nous. Celui de notre seul maître. C'est celui qui donne la direction et on suit. Comme il dit à Abraham, quitte ta patrie et quitte et part. Nous sommes rendus à ce niveau-là. C'est des choses qui commencent à devenir réelles. Avec la manifestation, n'est-ce pas, des fils, avec ce que le Seigneur est en train de déverser sur l'Église. Frère, nous devons arriver à ce niveau-là. L'acte des apôtres doit reprendre vie. Vivre dans la communion fraternelle, vivre dans la solidarité, vivre dans cet amour vrai, sans hypocrisie. Parce que nous sommes totalement à lui. Parce que nous sommes totalement connectés à lui. Vous savez, nous, en tant qu'hommes, hein, comme la parole le dit aussi toujours dans le proverbe, c'est que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Vous voyez? En tant qu'homme, c'est comme ça. Parce que l'homme va toujours
L'homme, s'il n'est pas connecté à Dieu, va toujours croire que ce qu'il fait est juste. C'est normal. Si quelqu'un, par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, lui rend le mal qu'il t'a fait. Selon le monde, on va dire que non, mais il n'y a pas de mal à ça. Il t'a fait du mal, toi aussi tu as rendu, donc vous êtes à égalité. Or, ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, l'homme a toujours une pensée qui, pour lui, est pure. Mais il faudrait que cette pensée maintenant soit confrontée à Dieu pour se rendre compte que, mais ça, là, ce n'est pas de Dieu. Tous les voies de l'homme sont pures, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Donc, c'est lui qui peut te dire que tu es en train de penser comme ça, mais ce n'est pas bon. Tu es en train de penser comme ce n'est pas bon. Tu es en train de penser comme ce n'est pas bon. Parce qu'au-delà de ce que le Seigneur va manifester, c'est une grâce, c'est un don. Il faut que, même dans cette manifestation-là, c'est lui qui donne la direction. Parce que tu peux avoir des informations, n'est-ce pas, qu'au lieu de que ces informations donnent la vie, ça donne la mort. C'est le Seigneur, au Seigneur de te dire, n'est-ce pas, que cette information-ci, ça ne se donne pas. Cette information, c'était seulement pour t'informer. Mais ce n'est pas dit que tu dois utiliser l'information-ci. Tu vois un peu. Et ça, c'est dans l'intimité, nous devons apprendre ces choses-là. C'est pour ça que vraiment, nous devons nous armer de cette pensée que, Seigneur, plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Je veux être complètement à toi. Tout mon être, mes pensées, tout ce qui est à moi, à toi. Guide-moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Et je vois que vraiment le cap a changé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rentres, du moins en ce qui me concerne, vraiment, je prouve. C'est comme si, c'est vrai, je suis là, mon épouse n'est pas là. Mais c'est comme si il faut que je sois toujours en communion avec le Seigneur. Que ce soit toujours en esprit, que ce soit, que ce soit les actions de grâce, que ce soit les louanges, que ce soit les adorations, que ce soit, mais qui est toujours cette communion-là. Et ça te fait du bien. Même quand tu vas dehors là, c'est là que tu vas voir que, en réalité, être en communion avec le Seigneur, vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et, et nous allons expérimenter ces choses-là. Dans cette intimité-là, je sais que le Seigneur nous réserve beaucoup de choses, beaucoup de révélations qui vont nous aider, qui vont aider les gens qui sont autour de nous, qui vont aider le monde. Parce que c'est ce qu'il a dessiné dans cette fin de temps. Vraiment, recommandons-nous. Nous devons nous donner au Seigneur comme un sacrifice. Vous savez, je crois que le Seigneur va nous permettre d'aller, de nous exhorter plus davantage et par rapport à ce qu'il mettra au milieu de nous. Nous devons vraiment prendre le temps dans ces moments de consécration. C'est vraiment de relire ces passages-là, le livre de Romains, chapitre 6, tout ça, nos membres qui ont tout le temps été utilisés pour faire des choses, maintenant nous devons utiliser ces membres pour la gloire de Dieu. Ta main qui vibre là, le Seigneur veut prendre le contrôle de ta main là, il faut que cette main soit consacrée. Ton pied là, ta tête là, tout ça. Donc, toutes les interventions avec le Seigneur, ma main a fait, non, le Seigneur prend tout ça parce qu'il veut l'utiliser. Il faut que ce soit lui. Tu as entendu. Il n'y a personne, pendant que nous étions dans ces moments de prière, qui te dira qu'il n'a pas ressenti quelque chose avec ses mains, qu'il n'a pas ressenti quelque chose avec ses membres. Toujours, il y avait toujours, les membres étaient toujours impliqués dans tout ce que nous faisions. Comme pour dire que cette partie-là de notre corps, n'est-ce pas? Le Seigneur aussi en a besoin. Il faut qu'il soit complètement concentré. Pour seulement te dire que, oh Seigneur, je suis à toi. Non, mais tout est à toi. Tout. Même la manière dont tu vas poser la main sur quelqu'un. Ça dépend de comment le Seigneur t'amène à le faire. Donc vraiment, mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse encore, qu'il nous fortifie. Et vraiment pour ceux, comme le frère Jalel l'a dit, cette saison,
vraiment que le Seigneur nous donne de rester vraiment dans la ligne et de ne dévier ni à gauche ni à droite, mais de s'affermir chaque jour dans ses voies pour obéir à ce qu'il a prévu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire, ou alors certains sœurs qui ont des demandes particulières, ou bien certains frères des demandes particulières, ils peuvent aussi parler. Ce qui est sûr, on va pas clôturer ici sans prier. Et c'est qu'avec avec les conducteurs chargés par et d'autres là, il faut que il faut que les étincelles puissent parcourir les maisons quand même et puis les remplir, quoi. Amen. Amen. Moi, je voulais plutôt demander par rapport aux heures de rencontre. Voilà. Je pense que ça, c'est, vous voulez qu'on parle de ça maintenant ou alors, parce que je sais pas, on voulait parler ça offline ou bien on voulait parler ça en ligne? Comment parce il y avait deux volets, le volet de rencontre en ligne et le volet de se retrouver en présentiel. Je pense que c'est ça, on peut parler ça offline si on arrête euh, l'enregistrement, là, on pourra parler de ça. Et donc, oui, c'est un sujet qu'on va aborder après. Donc, pour l'instant, si quelqu'un d'autre est poussé par le Seigneur de dire quelque chose pour continuellement encourager, ou alors, whatever, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Moi, j'ai une question en fait. Oui, ma soeur. Comment ça se passe alors le baptême du Saint-Esprit? Parce que le frère a toujours dit dans les enseignements que quand tu as mangé, tu sais que tu as mangé, quoi. Donc, vous nous expliquez un peu comment chacun a ressenti ça, ce baptême-là. Parce que c'est vrai, vous avez expliqué, mais ce moment-là, on aimerait quand même se situer par rapport à ce moment-là, quoi. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas des autres, mais moi, si. Oui, c'est vrai que ma soeur, ta question a beaucoup de volets, hein, et ta question c'est une question complexe. Et je pense que quand nous nous sommes retrouvés avec le conducteur, c'est un aspect que on voulait avoir beaucoup d'éclaircissements, mais le Seigneur n'a pas permis on entre dans ce domaine-là. Et nous espérons seulement que, à un moment donné, quand le frère va nous rejoindre ici, comme il a demandé sur nos heures de rencontre, peut-être qu'on pourra aller dans, parce que l'une des questions, moi, je voulais poser, c'est, parce que nous voyons que dans les Écritures, quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, quand notre Seigneur était sur la terre, il donnait l'autorité à ses disciples d'accomplir un certain nombre de choses. Et ces disciples allaient, ils accomplissaient ces choses-là. Nous avons vu, par exemple, le cas de ce disciple que Jean, dans le livre de Marc, comme il dit, ont voulu empêcher de chasser les démons parce qu'ils ne les suivaient pas. C'est un disciple qui chassait les démons, non. Et ça, c'était avant le baptême du Saint-Esprit. Et il le faisait, tu vois. Et dans ma méditation, je suis parlé jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était l'une des questions que j'avais. Parce que je comprends que quand on est un enfant du Seigneur, il y a des grâces qui peuvent se manifester, qui sont différents du baptême du Saint-Esprit, de ce qu'on est scellé pour la rédemption. C'est-à-dire que tu peux faire des miracles. Le Saint-Esprit est venu sur toi, tu as accompli des miracles.
Le Saint-Esprit peut venir sur toi, tu as accompli un certain nombre de choses. Tu vois un peu. Mais la phase dans laquelle nous sommes rendus, c'est vrai que c'est différent pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a une expérience particulière, tu vois, de comment est-ce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, de comment est-ce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Ça, comme je dis, c'est un thème que nous devons entrer beaucoup plus dans la profondeur pour comprendre. Mais une chose importante, comme l'a dit, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit va donner va renseigner sur beaucoup de choses. Tu vois? C'est parce que parfois, même quand on reçoit certaines grâces, on reste là. On ne crée pas une communion. On n'est pas une communion avec le Saint-Esprit. Donc, à un moment donné, parfois on est chaud, parfois on est froid. Tu vois? Parce que quelque chose va se passer aujourd'hui, on va croire, demain on va douter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une stabilité. Mais c'est dans l'intimité que, n'est-ce pas, on s'affermit. Et ces choses-là elles se stabilisent. Tu vois? Donc, mais l'autorité du croyant, c'est quelque chose, c'est comme j'ai- les trucs du Seigneur, hein. Parce que le Saint-Esprit sur toi est différent du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit sur toi, parce que parfois tu peux être en train de struggle. Je veux dire, tu as des difficultés toi-même. Mais le Saint-Esprit sur toi permet d'accomplir des choses qui peut même te fermer les yeux, croire qu'en réalité, sur toi, tout va bien. Tu vois un peu. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que vraiment, je prie que le Seigneur nous donne un enseignement là-dessus en profondeur. Beaucoup de personnes ont le Saint-Esprit sur eux. Tu peux chasser les démons. Tu peux prophétiser. Tu peux parler en langue. Mais le Saint-Esprit vient sur toi pour le faire. C'est différent. Le Saint-Esprit vient en vie en toi. C'est différent. Quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est-à-dire que cette force continue avec toi. Ça, c'est différent. Oui, frère, je pense qu'il y a plusieurs enseignements concernant ça, en fait. Justement, mais je Plusieurs. vais dire, il y a plusieurs enseignements concernant, mais je vais dire, mais la phase dans laquelle nous sommes entrés ici, je pense on a besoin encore d'un petit réglage. On a besoin d'un petit réglage pour entrer beaucoup plus en profondeur. C'est vraiment je veux dire, un, un thème je veux dire, très sensible en même temps, mais aussi il faut vraiment quelqu'un qui est dans la révélation. Parce que c'est pas un enseignement c'est pas un enseignement de la lettre, c'est un enseignement de la révélation. Comme la parole le dit En dans gros, mon 1 frère, Corinthiens 14, verset 6. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, parce que les différentes manières par lesquelles nous prêchons par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. C'est différentes manières dont on prêche. Tu vois un peu. Prêcher par révélation, c'est-à-dire que expliquer les réalités spirituelles. Par exemple, là où nous étions, le frère nous prend comme ça et dit, allons dehors. Il nous amène dehors. Il dit qu'il vient, il nous amène dehors pour nous présenter aux êtres qui entourent le lieu de la réunion. Tu vois un peu. Tu vas voir, dans le verset, on va te dire que, oui, les armes campent autour de ceux qui aiment Dieu. Tu le sais seulement de manière, c'est écrit. Tu vois un peu. Mais il faut que tu le vives pour te rendre compte qu'il y a une réalité dans ce que tu dis, dans ce que tu vois. Tu vois un peu. On te parle du vent impétueux. Quand ils étaient assis, le vent impétueux, le vent dont le frère parle, c'était un vent qui est arrivé. Et c'est un vent que quand ça arrive, c'est sur toi, ce n'est pas sur quelqu'un d'autre. Et comme le frère Cyril a dit, tu es au sol. Moi, à un moment donné, c'est là que j'ai accepté de croire que non, c'est le ventilateur. Parce que comment je suis debout? Ça vient comme un tourbillon. Donc, ça prend tes pieds, ça monte comme ça, ça monte, ça monte. Après, tu vas même au sol. Le vent te suit au sol. Donc, c'est là que j'ai compris que non, c'est pas le vent. On n'a pas mis un ventilateur ici. Mais
C'est le Saint-Esprit faisant son œuvre. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est un domaine où il faut un enseignement par révélation. Un enseignement, le frère pouvait voir, parce que dans l'esprit, il pouvait voir, n'est-ce pas, ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'est pour ça qu'il pouvait parler et dire des choses, n'est-ce pas, avec confirmation que voici ce qui est arrivé. Même pour les frères qui se disaient que moi, je n'ai rien senti, je ne sais même pas qu'il y a quelque chose. Tu vois un peu. Parce qu'ils pouvaient voir ça dans l'esprit. Tu comprends un peu? Donc, c'est pas parce que tu te donnes dans la sensation, tu ne pourras pas voir. Donc, en gros, en fait, si je dois comprendre, c'est que déterminer l'instant même où tu as été scellé, tu ne peux pas vraiment déterminer cet instant. Le frère Brice. Oui, si je peux ajouter quelques mots à ce que notre bien-aimé frère était en train de dire. Ma soeur, ma bien-aimée soeur, quand on regarde par exemple dans le baptême du Saint-Esprit, lors du baptême du Seigneur Jésus, lorsqu'il est entré dans les eaux, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu le Saint-Esprit est descendu sur lui, donc il a été baptisé du Saint-Esprit, mais on dit que le Saint-Esprit est descendu sous la forme de la colombe. Mais dans les eaux, il n'était pas seul. Il était avec Jean-Baptiste, le prophète, et avec une foule à côté. Le problème, c'est que quand le Saint-Esprit descend sur lui, il y a une seule personne qui voit l'Esprit descendre sur lui. Les autres qui sont là-bas ne voient pas, ne perçoivent pas. Tu vois un peu. Donc les gens qui sont là-bas ne perçoivent pas. Mais quelque chose est en train de se passer. Mais le prophète qui est à côté voit la chose descendre sur lui. Alors, et maintenant, il peut donc témoigner que là, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Et comme j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, la voix m'a dit que c'est donc lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc le prophète a vu l'événement qui s'est passé là-bas, mais les gens qui étaient autour là n'ont pas vu l'Esprit descendre sur lui. Ça, c'est le premier point. Maintenant, tu poses la question, parce que tu as dit que lorsqu'on mange, on sait qu'on a mangé. Tu poses la Non, je question. n'ai pas dit ça. C'est dans les enseignements, en fait. Oui, C'est dans en les fonction enseignements. des enseignements, en fait, que j'ai posé ma question, en fait. Mhm. Ça ne vient pas de moi. Justement, je continue. Je continue. Tu poses la question, à quel moment, à quel instant, si c'est que quand ça vient, est-ce que tu peux savoir que voilà, ça à ce point précis, à ce point précis. Maintenant, le problème dans ça, c'est que on englobe tout ça dans la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu vient sur toi, parce que c'est ça le problème. Quand la présence de Dieu vient sur toi, c'est la même présence c'est la même présence qui vient sur toi qui fait telle chose. C'est la même présence qui vient sur toi qui fait telle autre chose. C'est la même présence qui vient sur toi qui fait telle autre chose. Mais c'est la même présence du Seigneur. Donc cette présence-là peut venir pour te sceller, ça peut venir pour te remplir, ça peut venir pour te tu vois ça. Mais c'est la même présence qui vient sur toi, mais qui fait des choses différentes selon ce que l'esprit veut discerner. C'est selon ce que l'esprit veut faire. Maintenant, ceux qui ont la capacité de voir, comme les prophètes, comme par exemple Jean-Baptiste qui a vu que ce qui se passait avec le Seigneur Jésus, là, c'était le baptême du Saint-Esprit. Il a vu l'Esprit descendre sur lui. Tu vois ça. Maintenant, euh, quand cette présence vient sur toi, ça vient sur toi, tu sais qu'il y a une présence sur toi, mais le problème, c'est que tu ne peux pas savoir. Bon, d'après, je sais pas je sais pas si tu peux savoir que ici, l'Esprit fait ça, ici, l'Esprit fait ça, ici, l'Esprit fait ça. Il faut donc, peut-être, je me dis, maintenant, la grâce que le Seigneur te montre que, bon, voilà ce qui est en train de se faire. Quand cette présence-là est sur toi, tu vois un peu. Bon, voilà un peu quelques paroles que je pouvais ajouter par rapport à ça. Merci, Et merci. il y a aussi une parole dans le livre de Romains, hein. Comme je disais, parler aujourd'hui du témoignage du Saint-Esprit. Tu vois un peu? Où il dit, disons un peu, le livre de Romains, chapitre 8, verset
26, frère. Ouais, 26, ok. Ah ouais, c'est bon. Tu peux lire donc. Non, attends, ce n'est pas ça. Donc, Romains 8 à partir du verset. Où l'Esprit intercède Non, là-dessus. non, le Saint-Esprit rend témoin à notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Je crois que c'est bien avant, verset 14 C'est comme bien ça. avant, c'est 14. Non, 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 c'est pas ça. Oui, c'est 16. C'est 16. L'Esprit 16. lui-même viendra rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Je crois que ça, c'est aussi l'un des témoignages que tu peux recevoir aussi dans ton esprit. Tu vois. Mais comme le frère a dit, avec le cas de Jean-Baptiste, on peut le voir. Et je pense que là où parfois la confusion peut se poser, c'est ceux-là qui ont déjà commencé à manifester certaines grâces spirituelles, n'est-ce pas, sans être scellés. Tu vois un peu. C'est pour ça que je disais que je tenais à ce que vraiment, que le Seigneur nous aide, que le frère nous fasse un enseignement là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui crée beaucoup de confusion. Tu vois, parfois, quelqu'un, peut-être, il tue dans la délivrance, il chasse des démons et tout ça. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit habitant en lui. Tu vois un peu. Tu peux manifester ces dons spirituels. Puisque quand nous voyons ce disciple-là qui chasse les démons au nom du Seigneur, nous ne sommes pas, la Pentecôte n'est pas encore arrivée. Tu vois? Et donc, ça veut dire que ce sont ces choses-là, on peut les manifester sans avoir le Saint-Esprit habitant en nous. Et ça peut amener, créer la confusion. Parce que le fait que le Saint-Esprit habite en toi, n'est-ce pas? Oh, comment le mot en français, mais tu dis que tu ne luttes plus. Tu ne luttes plus pour être saint. Tu vois un peu. Pourquoi? Parce qu'il a pris le contrôle. Je me souviens quand dans la prophétie qu'il disait pour le frère Jérémie, il a dit un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Tu ne luttes plus. Or, quand il est sur toi, ça veut dire que tu peux être toujours en train de lutter sur un certain nombre de choses. Mais quand il vient sur toi, il prend le contrôle. C'est vrai qu'il disait que même si qu'on le veuille ou pas, même si qu'on veut se détourner, on ne pourra pas. Quelqu'un dont le Saint-Esprit est sur lui, il peut encore rétrograder. Tu vois un peu. C'est-à-dire que il peut du lendemain te dire que mais cela dit que nous là, et Jésus, il ne dit plus que Jésus-Christ est Seigneur. Mais maintenant, il est maintenant devenu musulman. Tu comprends un peu ce que je dis? La différence, c'est quand le Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. D'abord, il dit ici, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez pas vous-même. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que même quand les choses viennent dehors pour t'agresser, c'est-à-dire que tu ressens ça. Et il y a une barrière. Mais quand tu es encore de l'autre côté, il y a encore beaucoup de lutte. Il y a beaucoup de lutte. Il y a beaucoup de lutte. C'est ça la plus grande différence. Parce que là, il a pris le contrôle. Et comme je crois que vous avez suivi dans certains témoignages, j'ai donné ce témoignage-là de ce que le Seigneur me disait quand je parlais. Ce que le Seigneur est en train de me dire. Il est en train de me dire, n'est-ce pas, que mon cœur est à lui et qu'il le possède. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est la voix qui sortait de mon cœur là. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu vois un peu.
Ça, c'est une expérience que je n'ai pas souvent vécue de cette manière-là. Or, j'ai eu toutes les manifestations, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dont on parle dans la parole des trucs. Mais ça, là, je n'ai été dit que ce témoin-là, je n'ai pas reçu ça de cette manière-là. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que ça m'amène à une autre dimension maintenant. Et je comprends aussi que même dans ma manière d'être pensée, n'est-ce pas, il y a certaines choses, n'est-ce pas, qui ne sont plus pressantes. C'est-à-dire que, tu vois, parce que quand il y a parfois une inquiétude, parfois qui peut être en nous, par rapport même à la vie, par rapport à tout ce truc, il y a une inquiétude qui peut être là. Mais quand il prend place, je vais te dire la vérité, on dit que ta vie ne t'appartient pas là. Cette inquiétude-là, ça n'existe plus. Même si on dit que demain, là, bon, demain, tu rentres au champ. Demain, là, tu vas aller faire des champs là-bas, c'est à PK combien, là? Tu vois un peu ce que je veux dire? Ton cœur ne sera pas troublé. Tu ne vas pas commencer à te poser des questions que, oh, vraiment, j'ai laissé mon confort, j'ai laissé mon standing. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est des choses qui affectionnent beaucoup la chair. Tu vois un peu? Certes, si tu vis dans un environnement et que tu n'as pas une intimité, tu ne développes pas une intimité avec le Saint-Esprit, peut-être que tu peux avoir des influences. Comme nous avons vu les frères de Corinthe, bien qu'étant remplis du Saint-Esprit, il y avait des choses qui se passaient au milieu d'eux où les gens étaient dans la confusion. Tu vois un peu? Mais c'est vraiment grandi à ce niveau-là où on ne fait de notre vie aucun cas. C'est-à-dire on se dirige au gré, n'est-ce pas, du Seigneur. S'il dit à gauche, on va à gauche. S'il dit à droite, on va à droite. Si on dit on reste, on s'arrête ici. C'est vraiment, nous sommes rendus vraiment à ce niveau-là. Donc, je prie vraiment que le Seigneur nous accorde un enseignement là-dessus. Je pense que ça viendra parce que quand même nous étions là-bas, les frères avaient beaucoup d'interrogations par rapport à ça. C'était un point vraiment où on a besoin d'éclairer. Et comme il avait promis que lui, il va nous enseigner par révélation, mais il n'est même pas arrivé à nous enseigner même un jour, normalement. Tu vois un peu. Et nous avons besoin, au niveau où nous sommes rendus, nous avons besoin de plus de d'enseignement par révélation. Tu vois un peu. Parce que c'est quand plus tu grandis dans le spirituel, on peut t'enseigner par révélation. Parce que si, par exemple, tu as certaines manifestations, comment tu vas comprendre quand tu fais le lion, tu fais le lion, tu comprends quoi là-dedans? Tu sais que c'est quoi? Par exemple, tu vois un peu, tu peux avoir la grâce que le Seigneur te fasse comprendre ce qui est en train de se passer avec toi. Tu vois un peu. Comme par exemple, tu es dans une vision, toi, les gens voient que tu es dans le lion, mais toi, tu es en train d'aller saccager des trucs. Tu te vois. Mais parfois, tu n'as même pas la vision. Comme lorsque le frère, il était dans le lion, et un frère, il était dans le lion, il était en train d'aller saccager les choses, les hôtels et tout ça, descendre son visage. Et le frère dit, il est en train de descendre d'une colline là. Il est en train d'aller, il saccage les hôtels et tout ça. Mais lui, quand le frère lui est revenu, tu dis que frère, quoi? Et lui, il dit que moi, il ne sait pas ce qui s'est passé. Tu comprends un peu? Donc, tu vois que ce n'est que l'enseignement par révélation qui peut te permettre de comprendre ce qui est arrivé. Tu ne vas pas lire un verset pour comprendre ça. Tu vois un peu? Et c'est ça. Donc, c'est cette dimension-là vraiment vraiment que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre ça. De comprendre cette dimension de la vie spirituelle. Mais le thème avec le Saint-Esprit, je sais que quand cet enseignement va sortir, ça va encore créer ça va créer la confusion. Oui, bien sûr. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont même des pasteurs, qui sont des trucs. Peut-être ils ont seulement, c'est une grâce. Mais en réalité, pas le seulement. Tu vois un peu. Donc c'est vraiment ça. Il y a des gens qui peuvent voir ça. C'est comme, tu vois, quand le Seigneur, nous avons prié le premier jour et que le Seigneur a dit que le cœur
et que le Seigneur a dit que le cœur s'ouvre. Hein? On a prié jusqu'à ce que les cœurs sont ouverts, n'est-ce pas? Mais comment savoir que les cœurs sont ouverts? Point d'interrogation. Si tu ne vois pas, tu sais que les cœurs sont ouverts comment? Tu vois un peu. Donc, ça, ce n'est que chose par révélation. Je pense qu'il y a certaines personnes pour qui on a insisté. Tu vois un peu? On peut prier, tout ça, qu'on a dit. Il y a même un frère, n'est-ce pas? Que son cœur, lui, carrément, on a mis ça sur le grenier. Donc, ça dit qu'il fallait même d'abord une délivrance. Tu vois un peu? Mais c'est des choses que tu ne peux pas seulement dire que, oui, le cœur ouvert, le cœur ouvert. Il faut constater que le cœur ouvert. Et ça, ce n'est pas révélation. Et ce n'est pas donné à tout le monde de voir ces choses. N'est-ce pas? Ce n'est pas donné à tout le monde de voir ces choses. C'est pour ça que même quand on quittait là, et le frère nous a, je crois que c'est même Yacine qui a voulu poser une question là sur Éphésiens. Le frère lui a confirmé que Effectivement, quand j'ai voici. entendu la voix de mon frère Yacine, j'ai su Bon, que c'est la question là qui venait, quoi. Tel qu'il voilà. parlait et tout, j'ai dit, Voilà, il parlait comme ça, il dit qu'il savait que bien au but et tout ça. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça, par rapport à cette question du Saint-Esprit. Tu vois un peu? Ce qu'on a enseigné dans les églises n'est pas la réalité. Parfois, on a fait quoi? Comme le frère disait que quand le Seigneur est sorti de l'eau, une colombe est descendue et le témoignage du prophète, celui sur qui tu verras l'Esprit descend comme une colonne, les gens ont pris ça que quand tu passes du baptême, dès que tu sors du baptême, tu as le Saint-Esprit. Tu vois un peu? Et ça fait que les gens ont grandi dans cette connaissance ou bien dans cette assurance qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce que dès qu'on les a plongés, ils sont sortis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais dans la réalité des faits, il n'y a pas la manifestation de ce que le Saint-Esprit doit faire. Même sur le plan du fait que, n'est-ce pas, laissons même les manifestations que les miracles et tout ça. On a vu certains disciples qui n'ont, les apôtres même, on n'a pas raconté comment ils ont fait les miracles à gauche et à droite. Mais le simple fait que le Saint-Esprit te permet de devenir saint, c'est d'abord ça, parce que il est saint. Ici, nous sommes son temple, c'est-à-dire que notre temple est sanctifié. Donc, l'une des caractéristiques même, c'est d'abord ça produit ces fruits-là. Que tu dis que tu t'affectionnes aux choses de la sanctification. Tu ne livres plus tes membres au péché. Tu vois, cette caractéristique-là. Donc, vraiment, j'ai pris vraiment que le Seigneur nous accorde un enseignement dans ce sens-là. Et je sais que ça va créer beaucoup de confusion. Ça va créer beaucoup de confusion. Mais il faut que ça crée la confusion pour que les gens s'interrogent, se posent des questions. Se posent des questions. À quel niveau je suis avec Dieu? On dit, tous sont en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je peux vous rassurer que le Saint-Esprit étant là, les préoccupations d'ordre matériel, d'ordre ceci, c'est des choses qui ne te pressent pas. C'est des choses qui ne te pressent pas. Parce que nous vivons dans un monde. Hein. Le monde là est très, très brutal. Et le Saint-Esprit, c'est comme une couverture pour nous exclure de l'environnement, afin que l'environnement n'ait plus son influence sur nous, de quelque nature que ce soit, que ça puisse plus nous influencer. Et c'est ça, non? Même si quelqu'un t'insulte là-bas, ça ne fait rien en toi. Même si quelqu'un, ça ne fait rien en toi. C'est cette nature-là. Donc, ça veut dire que ton cœur ne soit pas troublé
à tout ce qui peut venir de l'extérieur, à tout ce que l'ennemi veut faire. Parce que sinon, c'est que l'ennemi va tout, son point faible, non, c'est ça, non. Chaque jour, il va t'attaquer par là, non. Le Saint-Esprit, c'est comme si tu es immunisé. Tu vois, quand on dit que quelque chose, on dit que ça, la dose, là, ça n'a pas d'effet sur lui. C'est comme ça, donc. Parce qu'en dehors de ça, on ne peut pas vivre la vie chrétienne avec la chair. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que tu dois tenir ferme. Et ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux tenir ferme. Tu peux changer beaucoup de choses. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Donc, nous prions que le Seigneur nous accorde vraiment un enseignement là-dessus. Je crois que ça va venir, l'enseignement, parce que je crois que pendant le séminaire, hein, on avait tellement de questions, hein, mais aucune de ces questions n'est venue. Parce qu'on voulait même aussi parler même des dons spirituels, la manifestation des dons spirituels, tout ça. Mais on n'a pas eu le temps de tout ça. Parce que, comme j'ai dit, c'est des choses que s'enseignent par révélation. Nous avons besoin de ces enseignements-là. Comment manifester les dons, comment utiliser les dons, comment fonctionner même avec ces dons-là. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Les frères sont où là? Amen, 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 mon frère. Amen. Amen. Que le Seigneur nous dispose de cet enseignement-là. Ça sera, comme tu as dit, vraiment beaucoup troublant. Vraiment beaucoup troublant. Et je pense que beaucoup de clarté va également être apportée sur bien des choses, quoi. Ouais. Et il y a beaucoup même qui sont baptisés et qui ne savent même pas. Exactement. Ils sont baptisés, ils ne savent pas du tout. Donc, toujours, et vu que c'est une expérience, ce n'est pas standard. Ouais. Chacun va vivre ça de façon différente. Il y a certains qui vont sentir un être s'asseoir dans leur cœur. Certains ne vont rien sentir. Certains vont avoir tel. En tout cas, je pense que le frère Brice a un peu également très bien éclairé un peu cette présence et cette venue du Saint-Esprit. Et c'est ça, quoi. C'est ça qui rend la fête troublante, parce que quelqu'un peut avoir cette expérience où il sent vraiment qu'un être est venu un être est venu prendre place dans son cœur et il s'est dit, c'est peut-être la même chose que tout le monde ressent quand il est baptisé. En tout cas, ça nous montre bien que chacun vit ça vraiment de façon différente. Vraiment de façon différente. Et je pense même là-bas, le Seigneur a vraiment tenu à ce qu'on puisse avoir l'assurance là, L'assurance, surtout oui. avec la vision qu'il a donnée au frère Francis là. Comment il est venu et qu'il a en fait cacheté les ministères. Cacheté ces ministères-là. En tout cas, pour ma part, dans tout ce parcours, il n'y a pas un moment particulier où je vais peut-être dire que j'ai senti quelque chose comme ça et que c'est à ce moment-ci là. Non. Tu as reçu même les informations par prophétie. Voilà. Il a reçu tout par prophétie. Déjà même le premier jour. Fait que il a déjà été dit que non seulement le Seigneur va me nettoyer, mais me remplir même directement.
Donc, pendant tout ce temps, ce jour-là particulièrement, même, comme j'étais en pleurs et tout ça, en fait, mon cœur était vraiment dans cet esprit de prière, de repentance, et j'étais à genoux là, prosterné. Il n'y a pas un moment particulier où je vais peut-être dire, bon, il y a avec le vent qui est nécessaire également de souffler terriblement sur moi. Donc, est-ce que c'est maintenant ce vent-là? Est-ce que, en fait, il y a beaucoup de points d'interrogation s'il faut se poser les questions par rapport à cette scène-là, quoi. Donc, mais si tu as un moment particulier, dis que c'est à ce moment-ci là, moi, ça me serait impossible, mais ce que je sais, c'est que c'est là. Et même Satan ne sera pas assez fort pour venir me convaincre de l'inverse. En tout cas, le Seigneur nous amène. C'est d'où vraiment ces aspects de la révélation. La révélation est vraiment aussi importante, quoi. En tout cas, une église sans révélation, c'est une église qui court, en tout cas, sa tête. Parce que beaucoup de choses, ce n'est que par révélation. Ouais. Ce n'est que par révélation que nous allons, en fait, avoir connaissance. Et c'est d'où, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Que tu crois même ou que tu ne crois pas, ça ne change pas ce qui est. Bon, ce qui est bien que nous avons également toujours l'intimité où nous pouvons communier avec le Seigneur et demander également plus d'éclairage. Le Seigneur n'est pas également juste en réponse ou en vision ou en songe pour nous confirmer, quoi. Et le Seigneur, ce qui est merveilleux, que le Seigneur dispose toujours les choses pour nous confirmer Amen. les choses. Dispose toujours, que ce soit par un frère, par une sœur, par des circonstances. En fait, il va t'amener toujours à cette confirmation-là, à cette assurance à un moment donné que oui, j'ai reçu. Et là, ça ne sera pas non seulement les paroles d'un homme, ça ne sera pas juste ça ne sera pas juste des mots, mais ça sera vraiment quelque chose de vrai, quelque chose vraiment, une intime conviction, quoi. Une conviction. Donc, voilà. Que le Seigneur nous, nous fortifie, comme on dit, mes frères. Le Seigneur enseigne vraiment par rapport. Et par rapport même au Seigneur Jésus, c'est l'une des choses même qu'on oublie même toujours quand on fait même parfois état de cette scène dans les eaux. Le Seigneur n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. C'est une chose qu'il faut qu'on soit d'abord déjà sûr. Il est le Saint-Esprit. C'était tout simplement une image. Voilà, et beaucoup de gens dont développent cette doctrine-là et tout. Et c'est comme ça qu'on essaie vraiment d'amener les gens à la perdition. On oublie que c'est la confirmation. On a dit à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras, c'est son signe qu'on a donné. Et son signe a en fait été manifesté. En tout cas, ça va vraiment créer beaucoup de confusion, beaucoup de choses telles que tu as dit, mon frère. Ça doit créer. C'est vraiment d'accord. Et c'est important pour ramener beaucoup de choses à l'ordre. Ramener beaucoup. En tout cas, le Seigneur continue de nous fortifier. Amen. Amen. Encore des questions? J'ai encore une question. Donc, depuis votre retour, alors, comment vous sentez-vous? Votre vie spirituelle et tout, comment ça se passe? C'est vrai, je dois dire qu'actuellement, comme je suis seul à la maison, mais je sens quand même, en ce qui me concerne, d'abord, avant tout ça, avant toutes ces choses, d'abord, j'avais décidé de m'éloigner un peu des distractions des réseaux sociaux. Donc, ça fait des mois que je ne suis plus dans les distractions des réseaux sociaux. Mais ce que j'éprouve beaucoup plus, c'est de revisiter la parole.
de revisiter vraiment la parole et beaucoup de rendre grâce au Seigneur par l'Esprit, mais de revisiter beaucoup la parole, revisiter la parole. Je crois que le frère a dit une des choses, c'est que les versets vont devenir vivants. Voilà, parce qu'il y a des versets, quand tu le dis, tu vois, et quand ce lien devient vivant, ça veut dire que tu peux l'appliquer, ça peut donner quelque chose. Tu vois, donc c'est vraiment revisiter la parole de Dieu de fond en comble, selon la grâce que le Seigneur t'accorde. Et puis, oui, je remarque aussi que je suis continuellement sous onction. Hein. Je suis constamment sous onction. C'est vrai que j'avais ça de temps en temps. J'avais souvent ça. Mais je vais dire, bref, c'est vrai que ça ne fait pas encore longtemps. Mais je suis continuellement dans cet état-là. Pour peu que je parle de Dieu, ça, directement, ça déclenche. Pour peu que je parle de Dieu, ça déclenche. Tu vois, pour que je parle de Dieu, ça déclenche. Donc, ça fait... et puis, ça déclenche, mais ce n'est pas que comment être secoué comme des fois, là. C'est comme je dis souvent que parfois, il y a des phases que le Seigneur permet. Dans certaines intimités, il y a des phases qu'en public, ça ne me permet pas. Même le Seigneur m'a conduit à donner l'exhortation là-bas à l'Assemblée de Japoma. J'étais sur un son terrible. J'étais sur un son terrible. C'est-à-dire que tout mon corps était électrocuté. C'est-à-dire de mes pieds partout, tout, et mes mains. Et donc je sentais, surtout au bout de mes doigts, je sentais les choses. Et c'était constamment comme ça, continuant comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à, à imposer les mains et tout ça pendant la prière qu'on faisait. Donc c'était un état qui était là, tu vois. Et ce sont des états comme ça que nous devons comprendre dans l'intimité. Que quand ça vient sur toi, n'est-ce pas, il y a une direction que le Seigneur veut faire. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Ça ne vient jamais en vain. Tu vois un peu? Ça, tu es en train de peut-être de rendre ministère. Subitement, peut-être, c'est comme il y a un frère qui a donné son témoignage. Il disait par exemple que, n'est-ce pas, il a le discernement, il dit que quand il est en présence d'un démon, sa main droite commence à vibrer. Quand il est en présence d'un démon, sa main commence à vibrer seulement. Et le Seigneur, le frère a expliqué aussi, n'est-ce pas, par exemple, par rapport au don de guérison. Et j'avais pensé beaucoup à notre sœur, notre bien-aimée. Et le frère disait aussi que lui aussi, il avait cette expérience-là que si s'il y a un malade, il va ressentir la douleur de la personne malade. Et il va dire, qui a telle douleur, ainsi de suite. Tu vois un peu, c'est comme ça que tu... Donc, il est en train d'expliquer ça. Donc, c'est pour ça que c'est des choses que, par exemple, tu vois, comme je dis, c'est des choses par révélation, non? Si le frère n'avait pas expliqué ça là, on devait comprendre. Nous, on a vécu ça avec notre soeur ici, qu'elle a mal ici. Elle doit toucher. Mais parfois, ce n'est pas forcément que tu dois toucher la personne. Tu comprends un peu? C'est pas forcément que tu dois toucher la personne. Ça peut venir comme parole de connaissance. Et puis, la parole de connaissance opère le miracle. Ça dépend de comment ça vient. Mais il faut donc, n'est-ce pas, que cette explication soit donnée. Sinon, tu ne sais pas. Voilà, ce qui m'arrive ici, j'ai mal ici. Mais ça veut même dire quoi? Tu ne connais pas. Si on ne t'explique pas par révélation, tu sauras. Tu ne sauras pas. Par exemple, ce que j'étais en train de te dire là. La seule chose qu'il fallait faire là maintenant, n'est-ce pas, c'était de commencer à imposer, comme on priait pour le cœur et tout ça, de commencer à imposer les mains, imposer les mains, imposer les mains, imposer les mains, imposer les mains. Tu vois un peu. C'est des choses qu'il faut comprendre spirituellement que quand cette manifestation, cet état-ci, quand tu te retrouves dans cet état-ci, quelle est la direction? Tu vois un peu. C'est des choses. Par la grâce du Seigneur, elle va nous permettre de comprendre. Tu vois un peu. C'est ça. Mm. Je sais que pour certains, peut-être c'est des visions, pour certains,
je veux dire, c'est d'autres manifestations, tu vois un peu, que tu vas sentir comme ça, et puis, mais vraiment, là, je crois et je sais quand même que la vie, la vie spirituelle ne sera plus la même. C'est vrai que depuis avant, mais je ressentais ce désir-là vraiment de me mettre en profondeur dans la présence de Dieu, dans l'intimité. Tu vois, et je rends grâce à Dieu qui nous conduit dans cela. Je pense que ça doit être notre pain de vie. Vraiment, créer, vraiment être dans ce temps-là. Vraiment, grandir dans cette intimité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Même les informations, je n'ai même pas suivi ça aussi. Donc, je ne sais même pas ce qui se passe mais faut que que je suive quand même les informations pour savoir si on dit qu'on nous envoie une bombe là et tout ça. Que plus ça va quand même. Que plus ça, je n'ai pas suivi les informations sur. Mais pour la distraction des réseaux sociaux, ça fait des mois que je parce que, et, et c'est vraiment quelque chose que je peux seulement conseiller aux bien-aimés de s'écarter la distraction des réseaux sociaux. Facebook, tous ces trucs de sociaux, tout ça. C'est des choses où il y a beaucoup d'influence démoniaque qui envoie trop d'ondes. Trop d'ondes. Et moi, je rends vraiment grâce à Dieu j'ai laissé tout ça depuis des mois. Parce que parfois, ça crée des tensions. Hein. Et tu ne fais pas attention. Ça crée des tensions et ça te bouffe le temps. Le temps que tu dois passer à la méditation, ça te prend le temps là. Que le Seigneur nous aide. Alors, est-ce on a quelques louanges là? On loue le Seigneur. Je crois que sûrement les frères commencent à être fatigués. On loue le Seigneur. Peu. Quand le feu Valérie est parti. Il est là. Son esprit est connecté avec nous. N'est-ce pas? Hein? Viso, viso. Louons donc Dieu. Voilà, les autres, le conducteur Richard est parti, il dort déjà. Je suis là, mon bien-aimé. Alléluia. Donc, louons un peu le Seigneur et louons le Seigneur, rendons-lui grâce pour vraiment pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous, pour ce qu'il a prévu faire, pour ce qu'il va continuer à faire. Vraiment, je sais que les mots ne suffiront pas pour dire merci, mais vraiment exprimons encore cette reconnaissance envers le Seigneur. La parole nous dit que celui qui offre la reconnaissance à l'Éternel le glorifie. Donc vraiment, offrons-lui cette reconnaissance encore pour ce qu'il fait au milieu de nous, pour la grâce qu'il nous donne de nous réunir. Et vraiment, le numéro, qui va entonner le numéro un.
Grand Dieu, nous te glorifions. Nous Célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, et toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, et son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout s'aimer et font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité durera à perpétuité. Durera à perpétuité. Est-ce que nous pouvons encore chanter le dernier strophe, le dernier paragraphe, gloire au Saint-Esprit, gloire au Père? Chantons-le à l'unisson. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ. Notre Sauveur, notre Frère, son immense charité durera à perpétuité. Son immense charité durera à perpétuité. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité durera à perpétuité, son immense charité
durera perpétuité. Alléluia. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Celui qui ne change pas, celui qui ne connaît point d'homme de variation. Seigneur, nous te rendons grâce encore en ce jour merveilleux. Oui, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu, pour les œuvres que tu as accomplies dans nos vies. Merci pour les œuvres que tu as accomplies au milieu de nous. Nous disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as eu pitié de nous, alors que nous étions loin de toi. Mais toi, tu nous as appelés à toi. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour cette œuvre que tu as accomplie à la croix, pour nous ramener à ta lumière, afin que, Seigneur, nous soyons tes fils, pour manifester ta gloire aux yeux du monde. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ce moment. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Ô Seigneur Jésus, qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Qui peut accomplir de grandes, immenses choses que tu fais dans nos vies? Personne ne peut le faire, Seigneur, si ce n'est toi. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment où tu nous réunis dans ta présence, Seigneur. Ta sainte présence, Seigneur. Ta sainte présence, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce moment. Un moment, Père, où tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Parce qu'il te plaît, Seigneur, que tes enfants se réunissent dans ta présence, Seigneur. Merci pour cet instant. Merci, Seigneur, pour mes bien-aimés frères. Merci, Seigneur Dieu, pour la grâce que tu déposes dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui accomplit des miracles. Tu es le Dieu qui transforme les cœurs. Tu es le Dieu, Père, oh, qui accorde au baptême du Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui donne les dons spirituels. Tu es le Dieu qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour cet instant, Seigneur. Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ce moment. Merci, Père, pour ta bénédiction qui descend en ce lieu. Merci, Père, pour ta bénédiction qui descend au milieu de nous. Oh, Père, merci, Seigneur. Merci, Père, de nous fortifier. Merci, Père, de nous sanctifier. Merci, Père éternel, d'accomplir ton œuvre en nous, Seigneur. Alléluia. Père, merci. Merci pour ce moment. Merci pour cet instant. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de demeurer ensemble. Merci, Père, pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour nos frères, oh, qui sont pas au milieu de nous. Merci pour leur vie. Merci pour ceux qui sont au Cameroun. Merci pour ceux qui sont dans d'autres pays, en France, en Belgique, oh Père, au Canada, aux États-Unis, dans tous les autres pays de l'Afrique, au Gabon. Merci, Père, pour nos bien-aimés partout dans le monde qui espèrent en toi. Merci pour leur vie. Merci pour cette espérance, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour cette espérance que tu nous donnes. Merci pour cette espérance que tu nous donnes, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et ton amour n'a pas de condition. Tu nous aimes, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Merci, Père. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Que ton nom soit magnifié. Toi, le roi des rois. Gloire soit à toi, Seigneur. Gloire soit à toi en ce jour merveilleux. Gloire soit à toi à cet instant merveilleux. Oh, merci, Père. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta grâce que tu déverses sur ton peuple. Merci pour ton esprit. Merci pour la force. Merci, Seigneur, pour la vie de consécration. Merci pour la vie d'intimité. Merci, Seigneur, pour la vie de sanctification. Merci, Seigneur,
pour les capacités surnaturelles que tu produis en nous. Merci, Père. Merci, Père, car tu nous dotes, Seigneur, oh, des capacités spirituelles, oh, pour vaincre les ténèbres. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu déverses. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu déverses en ce lieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu déverses maintenant. Oh, ton nom soit loué, ton nom soit loué, ton nom soit glorifié, ton nom soit sanctifié, car tu es digne, oui, digne d'être célébré, digne de recevoir la louange et la louange de son peuple, digne d'être magnifié, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Père, reçois la louange et l'adoration de nos lèvres. Reçois le sacrifice de nos lèvres qui confesse ton nom. Reçois le sacrifice des lèvres qui confesse ton nom. Le sacrifice des lèvres qui confesse ton nom. Merci, Père. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père, de nous avoir tirés de la misère, de nous avoir ramenés à toi, de nous avoir lavés, de nous avoir purifiés, de nous avoir sanctifiés, de nous avoir établis à ton service. Merci, Père, pour cette œuvre que toi seul tu peux faire. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour nos moments de rencontre. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes d'être disponible pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous n'avons pas de mots assez grands, Seigneur, mais permets-nous de te dire merci. Merci, Jésus. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour la bénédiction dans nos vies. Merci pour la force dans nos vies. Merci pour la santé dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas seuls, parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci, Seigneur, parce que tu viens en nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Sois loué, Père. Sois loué, Seigneur. Dis-lui merci. Oui, continue à lui dire merci. Merci parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'adoration. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comparable à lui. C'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui la vie éternelle. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui souvient nos besoins. Merci, Père. Merci, Père, pour ce temps de grâce que tu mets sur l'Église. Pour ce temps de grâce de l'Église, Seigneur. Merci de restaurer ton nom au milieu de l'Église. Merci de restaurer le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci de restaurer ton nom au milieu de l'Église. Merci, Père, de restaurer les dons spirituels. Merci de restaurer les appels. Merci de restaurer les cœurs brisés. Merci de restaurer les corps malades. Merci de restaurer toute brèche. Merci de restaurer, Seigneur, tout ce qui était allé en ruine. Merci de restaurer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la restauration des corps malades. Merci, Seigneur, pour la restauration des cœurs brisés. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, parce que nous marcherons et nous ne nous fatiguerons plus. Nous allons courir et nous ne nous arrêterons plus. Nous allons te servir, oh, avec crainte et tremblement. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu viens à notre aide. Tu viens nous secourir. Tu viens nous donner la force, Seigneur, oh, de te servir. La force de marcher dans la vérité. La force, Seigneur, de tenir ferme, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour les bonnes dispositions que tu nous donnes. Les bonnes dispositions du cœur que tu nous donnes. Merci, Père, pour ce temps d'intimité, Seigneur, où tu te révéleras, Seigneur. Où tu te révéleras, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur.
par rapport à son ministère, par rapport à son service. Merci, Seigneur, pour ce temps d'intimité. Merci, Seigneur, pour ce temps de consécration. Merci, Seigneur, pour la disposition que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir obéir à tes instructions, de pouvoir obéir, ô Père, à tes recommandations. Merci, Seigneur. Merci, Père, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père, pour la puissance que tu déverses sur l'Église. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu déverses sur l'Église. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu déverses sur l'Église. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu déverses sur l'Église. Merci, Père, oh, de remplir nos cœurs d'amour. Merci, Seigneur, pour cette grâce et cette faveur que tu nous accordes. Oh, Seigneur, de mettre la paix dans nos cœurs, de mettre la joie dans nos cœurs, Seigneur. Oh, merci, Père, parce que les difficultés de la vie ne vont plus nous emporter. Merci, Père, parce que les offenses ne vont plus nous troubler. Merci, Père, parce que tu as restauré nos cœurs. Tu les as rendus sensibles à toi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Père. Merci, Jésus, pour cette œuvre immense que tu as accomplie en chacun d'entre nous. Père, je te célèbre ce matin. Je te célèbre ce matin. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, la vie éternelle. Toi qui dis la chose et la chose s'accomplit. Père, nous te célébrons à l'unisson ce matin. Nous te célébrons parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi, tu es notre sauveur. À qui irons-nous si ce n'est qu'à toi, qui peut accomplir de grandes choses, des choses merveilleuses si ce n'est que toi. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Tu es celui qui règne d'éternité en éternité. Tu es celui qui bâtit du Saint-Esprit. Tu es celui qui transforme les vies. Tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui bâtit sur les ruines. Oh, tu es celui qui raccole les brèches. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, tu es celui qui prend contrôle de notre être, de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Tu es celui qui nous rend capables, Seigneur, oh, d'accomplir des exploits en ton nom. Tu es celui-là qui règne. Oui, tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans nos cœurs. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes au milieu de nous. Tu es celui qui règne, Seigneur, qui règne d'éternité en éternité, qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour que tu manifestes au milieu de nous, que tu manifestes même quand nous étions dans la désobéissance, même quand nous étions loin de toi, Seigneur, tu as manifesté cet amour pour nous. Tu nous as aimés, tu nous as appelés à toi, Seigneur, tu nous as lavés et tu nous as sanctifiés. Merci, Seigneur, pour cet amour, un amour que nous n'avons pas mérité à cause de notre méchanceté, mais toi, tu as eu pitié de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir effacé nos fautes. Merci, Seigneur, de nous avoir lavés, purifiés. Merci, Seigneur. Merci pour cet instant, Seigneur. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Les mots ne suffisent pas pour témoigner ta grandeur, pour témoigner ta magnificence, pour témoigner ta bonté envers nous, Seigneur. Oh, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour ma vie. Merci pour ma famille. Merci pour mon foyer. Merci pour ma maison. Merci, Seigneur. Oh, pour mes frères. Merci pour l'Église de Dieu. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui prends soin. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui agis. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur.
Que ton nom soit sanctifié. D'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire, digne d'être célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je Amen. pense qu'il y avait peut-être que le frère Valérie. Je crois que maintenant, nous pouvons parler de l'autre volet de... Si tu peux arrêter le... Comment on dit ça?